Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous filmer une pile à lire pour le challenge de Solivresse. Donc c'est la 3e édition de son challenge qui s'appelle tout simplement Livre à la plage challenge, qui dure tout l'été. Enfin je crois qu'elle le fait pour juillet-août en fait, pas fin juin, enfin je sais pas en fait, mais je crois qu'en tout cas juillet-août c'est sûr. Je vous laisse aller sur son compte Instagram parce qu'elle a un compte Instagram, pas un compte YouTube, pour aller voir toutes les infos. Mais donc voilà, c'est sa 3e édition et cette année elle nous a concocté donc 3 menus et je vais vous présenter ma pile à lire pour ce challenge qui est beaucoup trop grande et qui comme d'habitude peut évoluer en fonction de mes envies. Voilà, souvent mes piles à lire, comme vous le savez, ne sont pas vraiment fort respectées. Mais bon, voilà. Je ne vais pas vous faire un résumé de chaque roman parce que sinon ça va durer 1 heure et les piles à lire pour les challenges, j'aime bien que ce soit des vidéos de moins de 20 minutes, donc voilà. Trêve de blabla et commençons directement avec le tout premier menu. Donc ces menus sont très faciles au niveau des titres, c'est drapeau rouge, orange et vert. Donc le premier menu, drapeau rouge, on a comme première catégorie baignade interdite. Et donc pour les mots-clés, on a thriller, horreur et huis clos. Pour ce menu, j'y ai mis ces 2 livres-là, alors qui sont en fait, ça c'est le premier tome et ça c'est une suite. Voilà, c'est la maison d'édition, enfin c'est Calman Levy en fait qui avait proposé de nous envoyer en même temps le tome 1 qui sortait au livre de poche. Et voilà, comme c'est un roman ici qui me tentait beaucoup, ben voilà, j'ai décidé d'accepter les 2. Et voilà, j'ai vraiment hâte de les découvrir. Donc ici, clairement, on est dans du... Alors c'est plus du policier que du thriller, mais voilà, on est à New York dans les années 40. Il y a une ambiance un petit peu spectacle, cirque, début du XXe siècle, ici on dirait un petit peu... Comment ça s'appelle un peu? Enfin tous les trucs un peu de gang, mais Peaky Blinders, un peu comme ça, même si là on n'est pas du tout à Londres, on est à New York. Vous voyez un petit peu l'ambiance qui se dégage de ce roman. Et donc c'est un cozy mystery vintage. Et voilà, j'espère avoir le temps de lire les 2 pendant cet été. Ensuite, on a la catégorie risque de pollution avec comme mots-clés écologie, nature writing et sujets engagés. Et là, je compte lire, et je vais de le lire cet été, Journal intime d'un dieu omniscient, qui est le nouveau roman d'Adrien Mangold, qui est un auteur que j'avais vraiment envie de découvrir depuis un petit temps parce que j'en avais entendu vraiment parler en bien. Donc il est publié aux éditions de l'Homme sans nom. Et clairement, ici, on a Enfin, il rentre bien dans les mots-clés parce que c'est de la fantaisie qui tourne autour de la nature. Voilà, le résumé est un petit peu difficile à vous expliquer parce que voilà, c'est assez spécial, on va dire, comme résumé. Mais voilà, j'ai très envie de découvrir la plume de cet auteur et de découvrir cet univers qui a l'air vraiment incroyable. On a ensuite la 3e et dernière catégorie de ce premier menu, présence d'espèces aquatiques, présence d'espèces aquatiques, avec comme mots-clés animaux, créatures surnaturelles, légendes et mythes. Et du coup, j'ai mis 2 romans. J'ai mis Le sang des bêtes que Isa, donc des Chroniques du Hérisson, m'a offert à mon anniversaire. Voilà, elle aime beaucoup Thomas Gunzing. Moi j'ai lu seulement un de ses romans, mais je sais qu'elle adore, et alors elle avait lu celui-là et du coup elle me l'a offert à mon anniversaire parce que je l'ai mis directement dans ma wishlist quand j'ai vu son avis. Et donc là on parle d'animaux, il n'y a pas vraiment de résumé, on a juste une petite phrase. Même si parfois la vie est difficile pour vous, vous n'avez aucune idée de ce que c'est que la sensation terrifiante d'être un animal dans le monde des humains. Donc clairement là on rentre dans le mot-clé animaux. Et j'ai mis pour le côté un petit peu fantaisie, créature surnaturelle, celui-là qui serait bien rentré dans le mois de la fantaisie, mais bon voilà, il rentre bien là maintenant aussi. C'est La Dragonne et le Drôle de Damien Galisson, qui est écrit en vers il me semble. Et clairement on a un dragon parce qu'on dit jusqu'à ce jour fou où un dragon immense s'écrase à ses pieds. Et ça a l'air bien sympa et voilà, c'est écrit vraiment en vers libre je pense. Et ça me tente bien et je crois que c'est un livre qui sera très vite lu. Ensuite, nous avons le menu drapeau orange et la première catégorie, surveillance des baigneurs, avec comme mots-clés mensonge, secret et trahison. Dedans, j'y ai mis 2 romans également. J'ai mis Amstramgram que j'ai reçu, il a rejoint ma pile à lire très récemment, donc des éditions d'Avalon, qui est une maison d'édition que je commence à découvrir. Voilà, il m'avait envoyé un premier roman que j'avais beaucoup aimé et du coup là ils m'ont envoyé celui-là. Il est très court donc voilà, ce sera assez facile de le lire dans ce challenge. Et donc c'est de Christiane Legris Desportes et je ne sais plus du tout de quoi ça parle, mais ça me tentait bien. Pourquoi est-ce que je l'ai mis dans ce menu? Je pense qu'il y a quelque chose par rapport à des secrets dans le passé.
voilà, les secrets de famille. Donc voilà, ça va bien dans mensonge, trahison, etc. Et j'ai mis également Le Cirque des Merveilles que j'ai reçu des éditions de Les Presses de la Cité. Donc c'est de Elizabeth McNeill qui est l'autrice de la poupée, comment ça s'appelle encore ? Voilà, La Fabrique de poupées, qui est un roman que j'avais vraiment adoré. Je l'ai lu il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus, mais j'avais été fascinée, j'avais adoré la plume de l'autrice et du coup j'ai accepté directement quand ils m'ont proposé de m'envoyer ce livre-là. Donc ici on est de nouveau dans une ambiance un petit peu cirque et ça correspondait bien aux mots-clés, mais je ne sais de nouveau plus pourquoi. On dit que son père l'avait en propriétaire comme nouveau phénomène de foire, première trahison, et voilà, il y a tous les trucs par rapport à ça, et ça va vraiment sympa. De nouveau, mon résumé est vraiment nul, je ne sais pas vous le résumer parce que je ne sais plus de quoi ça parle, j'ai envie de me lancer dedans sans en savoir trop. La deuxième catégorie se nomme Prudence et mère de sûreté, avec comme mots-clés aventure, périple, voyage et évolution. Et là j'ai mis clairement 2 briques. Les 2 ne seront à mon avis pas lus, mais celui-là d'office. Donc il s'agit de Le cœur singulier de Millie Davis qui sort le 6 juillet, moi je l'ai reçu enfin je l'avais commandé en précommande, donc de Sarah Yarmon, je ne sais toujours pas comment on dit son nom de famille, donc Mrs Book Yarmon sur Instagram, qui a ouvert sa maison d'édition, les éditions Hurlevent, avec My Book Vision et par un soir d'automne, je pense que c'est ça leur pseudo, et donc c'est leur première sortie. Voilà, donc j'avais déjà lu sororité, gluten, sororité, je sais plus le titre. Est-ce que je l'ai ici? Laura, tu as oublié le titre. Voilà, amour, gluten et sororité. Voilà, j'avais les mots. Et j'avais beaucoup aimé La plume de Sarah, et du coup celui-ci m'intrigue beaucoup. Par contre, il est vraiment gigantesque. Mais voilà, alors pourquoi j'ai mis dans périple, etc. Parce qu'on nous dit, enfin, il me semble que c'est quelqu'un, voilà, qui part en quête de 2 destins, etc. Donc il y a un petit périple, on va en plus en Écosse, et il y a aussi une évolution du personnage, donc ça rentre bien dedans. Et donc j'ai mis Le dresseur de pierre de Philippe Bonera, que j'ai reçu des éditions Kiwi. Voilà, c'est un roman historique qui nous emmène en France au XVIIIe siècle, et on y suit un personnage qui découvre un étrange menhir, de nouveaux périples, aventures, etc. Ça rentre bien dedans, mais c'est aussi une belle brique qui fait aussi... il fait combien de pages? Ah ça va, 466 pages. Il paraît plus gros en fait, mais c'est parce que le papier est très épais. Ça va, il est plus petit que ce que je pensais. Ensuite, on a la dernière catégorie de ce menu, avis de tempête, avec comme mots-clés piraterie, phénomène météorologique et temps. Et j'ai mis Blackout à New York, qui sont... Enfin ici ce sont les épreuves corrigées que j'ai reçues de Nathan. C'est un recueil de nouvelles, notamment avec Angie Thomas, donc Angie Thomas qui est fort connue pour The Hate You Give, et j'ai lu récemment un autre roman de sa part, c'est le préquel de The Hate You Give, où est-ce qu'il est, Rose, machin, je ne sais plus, bon un truc avec Rose, bref, Angie Thomas, je pense que vous la connaissez tous. Donc voilà, ça m'intrigue, et pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie-là, parce qu'on nous dit un été caniculaire à New York, phénomène météorologique. Voilà, c'est tout. Juste pour ça, je sais qu'il va y avoir un blackout et que des personnages vont se rencontrer. Ensuite, on passe à Drapeau vert, donc le tout dernier menu, avec comme première catégorie calme, paysage, et comme mot-clé feel good, cocooning, gourmandise, jeunesse. Là, je suis partie clairement sur les romans jeunesse, avec notamment À un cheveu de Maëlle Dezard, qui a écrit... Esther Parmentier, les tribulations d'Esther Parmentier, blablabla, la suite du titre qui est à rallonge, que j'avais beaucoup aimé, et celui-là j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien. Donc voilà, je sais qu'on parle d'une personne qui a une maladie, qui perd ses cheveux, je ne trouve plus le nom, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais apparemment voilà, c'est un grand bain d'humour et de féminisme, et ça a vraiment l'air chouette. Elle a perdu ses cheveux, mais je sais pas si c'est à cause d'une maladie spéciale ou... Enfin voilà, bref, on verra en découvrant le roman, mais voilà, ça me tentait vraiment beaucoup, et je suis jaune, bref. Mais voilà, j'avais beaucoup aimé l'autrice dans Les tribulations d'Esther Parmentier, donc je sens que je vais apprécier celui-là. Et j'ai mis également 2 romans jeunesse que j'ai reçus des éditions Actu SF, je pense, oui, Actes Sud Junior. Donc c'est Darling, le tome printemps et le tome été, donc clairement ils vont bien en plus dans les saisons. Je n'ai pas lu automne et hiver, mais apparemment chaque tome se lit indépendamment. Et c'est de Julien de Fresne-Lamy et de Charlotte Herly. Julien de Fresne-Lamy, j'avais adoré un de ses romans que j'avais lu il y a quelque temps. C'est vraiment son premier roman où on a beaucoup entendu parler de lui.
celui qui parle de tout l'univers drag queen, etc. Mais j'ai de nouveau oublié le titre, parce que je suis nulle pour retenir les titres des romans et des personnages, donc voilà, je ne vais pas le chercher dans toute ma bibliothèque. Mais voilà, ce sont des romans jeunesse, je ne sais pas si je vais aimer, surtout que je pense qu'il y a de la romance dedans, et vous savez que moi, la romance, c'est pas ce que je préfère dans les romans en général. Donc voilà, on verra bien, mais de toute façon ils sont très courts et c'est des romans jeunesse, donc je pense qu'ils seront très vite lus. Pour la deuxième catégorie de ce menu, bain de minuit, on a comme mot-clé univers onirique, rêve et astrologie. Et j'ai mis Le Château des Papayes de Sarah Pennypacker, qui est l'autrice de Pax, ce roman que j'avais adoré, donc avec ce petit renard. Et c'est Camille qui me l'a offert à mon anniversaire de nouveau et j'ai vraiment hâte de le lire parce que j'avais vraiment adoré Pax. C'est un roman jeunesse de nouveau, ça va être assez facile de le lire. Voilà, il y a des grosses briques mais il y a des romans assez faciles à lire, donc c'est pile à lire. Pourquoi j'ai mis dans cette catégorie-là? Parce qu'en fait on parle d'enfants et de leur imagination, cette imagination débordante. Ils vont être dans un terrain vague et ils vont s'imaginer tout un monde. Donc voilà, pour moi ça correspondait bien aux mots-clés, peut-être en trichant un peu, mais voilà. Et la toute dernière catégorie s'appelle Farniente, avec comme mot-clé chaleur, post-apo, couverture au ton chaud. J'ai mis Americas de Ludovic Manchette et Christian Niemek. Pourquoi? Parce que voilà, clairement, chaleur quoi. Elle a l'air d'avoir chaud, on est en été, elle est en mini-short, elle a un chapeau. Ça correspond bien. Alors celui-là, vous en avez pas mal entendu parler sur les réseaux sociaux ces derniers temps. J'avais adoré le roman précédent de ces auteurs et clairement, voilà, Alabama 1963. Et clairement, j'ai hâte de découvrir celui-ci. Donc on va suivre, il me semble, dans mes souvenirs, une jeune femme qui va faire du stop pour faire la route 66. Je ne sais plus si c'est la route 66, mais pour traverser en tout cas les États-Unis. Et qui va rencontrer tout un tas de personnages durant ce voyage. Voilà, j'ai vraiment hâte de le découvrir et donc c'est le tout dernier roman de cette pile à lire. N'hésitez pas à me dire si vous participez à ce challenge ou si vous avez lu un de ces romans, ce que vous en avez pensé et ou alors si un de ces romans tout simplement vous tente et si vous avez entendu mon avis dessus pour craquer. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous!